Salut à tous, Odalis Santos Mena, 23 ans, bodybuildeuse, influenceuse, 155 000 abonnés sur Instagram, malheureusement décédée il y a quelques jours, tout ça à cause d'un partenariat. Alors je vais t'expliquer en gros pourquoi elle est décédée. Donc déjà, il faut savoir que c'est une vraie athlète, elle a fait de la compétition, elle s'entraîne vraiment difficilement, enfin fais pas semblant quoi, tu vois, c'est pas une fit girl influenceuse, je mets un leggings et hop, j'ai une belle génétique et je te vends des programmes et des machins. Donc comme tu peux constater, petite mais costaud, une bonne qualité musculaire, etc. Et en plus, elle savait y faire sur les réseaux sociaux. Et justement, qui dit réseaux sociaux, qui dit avoir beaucoup d'abonnés, dit également avoir de l'influence et potentiellement décrocher des contrats. Ce qui s'est passé, c'est qu'en fait, elle a décroché un contrat avec une clinique privée. En fait, si tu veux, c'est une promotion pour enlever les glandes sudoripares, donc tu vois, au niveau des aisselles. En gros, ça évite que tu transpires de trop, les aréoles, etc. Machin. Bon, c'est une technique qui s'appelle Miradry, si je dis pas de bêtises, parce que j'ai pris des notes, évidemment. Ça va utiliser l'énergie thermique pour éliminer ces glandes. Donc, a priori, elle-même, elle le dit dans ses vidéos, c'est voilà, sans danger, c'est nickel. Je ne sais pas si sur les cliniques ça change ou pas. Toujours est-il que j'ai trouvé donc une clinique sur Paris qui faisait la même chose et à mon avis le déroulé doit être le même. La technique Miradry, en gros, donc comme j'ai dit, ça sert à réduire la transpiration, etc., les odeurs. Bon, au niveau des contre-indications, rien n'est précisé évidemment pour ceux qui utilisent certains produits, etc. Genre, je vais revenir par la suite. Par contre, c'est déconseillé pour ceux qui ont des maladies auto-immunes, des problèmes respiratoires. Les femmes enceintes, ils ne le font pas, ils préfèrent. Alors, ce traitement, ils disent que ça dure 1 heure en général et qu'il faut en moyenne un seul traitement. C'est très très rare que tu dois revenir une deuxième fois pour le faire. Et heureusement parce que vu le prix, hein, c'est du 2000 € à peu près. Alors en gros, comment ça se passe, sans rentrer dans les détails, tu as une légère aspiration qui fait remonter la peau et les glandes sudoripares vers la surface. Okay. Et la technique Miradry, en fait, ça commence à délivrer une énergie thermique, si tu veux, qui va agir dessus pour les détruire. Je crois que c'est à 80%, un peu plus de 80%. Et en parallèle, pour protéger la peau, ils vont appliquer une source froide. Au niveau des potentiels symptômes que tu peux avoir par la suite, ils le disent, gonflement, engourdissement, hématome, sensibilité sur la zone des aisselles, etc. Bon, après, tu dois appliquer de la glace toutes les 2 heures pendant 2 jours, je crois. Enfin, c'est un petit peu chiant, mais bon, rien d'extraordinaire, tu vois, rien d'extraordinaire. Malheureusement, cette jeune fille, elle a subi cette anesthésie locale et ça c'est compliqué. Ils n'ont pas pu la réanimer, si tu veux. Voilà. La cause. Quelle est la cause? Elle est jeune, elle semble pourtant en bonne santé, tu le vois. C'est une opération qui ne paraît pas a priori comme ça dangereuse, puisqu'elle est pratiquée par beaucoup de personnes, etc. Donc pourquoi est-elle décédée? En fait, ça serait en lien, d'après les médias évidemment, d'après l'autopsie, avec ça, ce que tu vois à l'écran. Compétitrice, influenceuse, produits dopants. Ils ont découvert qu'elle prenait des produits dopants. Alors, selon les sources, hein, c'est toujours pareil, ils parlent de stéroïdes anabolisants. Ils étaient étonnés, d'ailleurs la clinique était étonnée de savoir qu'elle en prenait. Ça se voyait pas, a priori, je sais pas. Ils auraient peut-être dû lui poser la question, mais bon, ça je peux comprendre, hein, si t'es pas initié. Ils étaient étonnés, ils n'étaient pas au courant, elle ne l'a pas dit. Je crois que c'est public ou un truc comme ça, enfin, c'est pas un magazine du tout, mais tu vois, quand tu tapes sur Google son nom, tu tombes sur des articles de ce genre. Ils t'ont parlé de créatine, ça tu dégages, évidemment, ce n'est pas du tout la créatine la cause, voilà. Non, plus sérieusement, a priori, une source, donc il faut aller voir sur les sites anglophones, parce que pour le coup, c'est plus près de la source. Il semblerait que ce soit surtout la prise de clenbutérol. Ils ont découvert du clenbutérol, en fait, si tu veux. Ça peut s'expliquer parce qu'elle était en prépa, donc en fin de prépa sûrement. Donc elle voulait perdre elle voulait sécher. Et donc ça, elle ne l'a pas dit. Et ça, plus l'anesthésie, ça a fait un cocktail étonnant qui a fait que son cœur a lâché. Elle a fait un arrêt cardiaque. Alors le doc, s'il me regarde, il me regarde le doc, il pourra peut-être vous faire une vidéo explicative plus spécifique, parce que c'est son métier, c'est son boulot, pour expliquer un petit peu pourquoi, les raisons, etc. Mais en tout cas, il y a une chose aussi qui a été ajoutée, c'est qu'en fait, la personne qui a pratiqué l'anesthésie n'était pas du tout formée. C'est comme si je prenais un caissier du coin et je disais, tiens, viens faire l'anesthésie à côté. Pas formé du tout, donc il a peut-être pu surdoser, je sais pas. En tout cas, voilà, 2 causes probables. La clinique va se défendre en disant elle avait des produits dopants, donc c'est ce qui a fait que ça plus ça, c'était pas bon. Et la famille évidemment dit ouais mais bon vous avez utilisé quelqu'un qui n'était pas du tout formé. Ce n'était pas une personne qualifiée pour pratiquer une anesthésie même locale. Donc voilà, une enquête est en cours, donc je ne connais pas les suites actuellement. Il y a une leçon à retenir là-dessus, et c'est là que je vais en venir par rapport à ma vidéo. Quand vous prenez des produits dopants, faites ce que vous voulez, pour les raisons que vous voulez. Si vous avez une opération à subir, un traitement médical à subir, dites-le à votre médecin, n'ayez pas honte. Parce que si vous ne dites rien,
Là, c'est parce qu'il y avait une anesthésie, tu vois, en plus qu'elle était mal pratiquée. Mais ça peut provoquer des problèmes graves, irréversibles, voire conduire à la mort. Il ne faut pas jouer avec ça. Je veux dire, quand vous injectez des choses comme ça dans le corps, la personne, vous pouvez le cacher à tout le monde, à votre communauté, hein, nati, machin, vegan, nati, tout ce que tu veux, on s'en fout, vends tes trucs, tes e-books, tes machins, pas de problème. Ta femme, toute ta famille, tu peux en cacher tout ce que tu veux. C'est grâce à la muscu, machin, pas de souci. Par contre, la personne qui va être au courant à 100% de ce que vous prenez, ce sont les médecins. Quand je dis la personne, en fait, ce sont les personnes. Le personnel médical. Tu vas faire t'as un traitement médical même pour je sais pas, une maladie type une grippe ou quoi. Tu lui dis voilà, par contre je prends ça. Si je prends du clenbuterol, est-ce que ça va, voilà, parce qu'il faut que tu lui dises, parce qu'il va adopter après ensuite les médicaments qu'il va te filer, le traitement, il va l'adapter en fonction d'eux. On va peut-être te dire d'arrêter, ou alors voilà. Si tu ne lui dis rien, surtout quand tu te fais opérer, si tu ne le dis pas, eh bien tu prends un risque supplémentaire. Et la preuve, en voilà une preuve. Donc ça n'arrive pas qu'aux autres malheureusement. Donc cette vidéo-là, tu vois, c'est pour te sensibiliser sur ça, pour te dire que, encore une fois, te rappeler que c'est pas un jeu, hein, parce qu'au bout du compte, à la fin, il peut y avoir la mort. C'est triste, quelqu'un qui a 155 000 abonnés, donc je la voyais souvent, je la voyais dans mon fil d'actualité, donc vous êtes beaucoup aussi à la suivre, qui part comme ça, juste parce qu'elle a signé un partenariat pour promouvoir une technique a priori anodine avec une clinique, et ça s'est fini comme ça, une tragédie. Voilà, c'est une vidéo pour vous sensibiliser sur ça, surtout il faut être transparent avec le personnel médical, parce que eux ils s'en foutent que tu sois musclé à cause des produits, machin, etc. Ils s'en foutent, ce qu'ils veulent c'est te soigner, et pour te soigner ils doivent avoir tous les éléments en leur possession, tout simplement. L'anesthésie, il ne faut pas rigoler avec ça, c'est pas pour rien que les gens se forment pour ça. N'hésitez pas à demander au doc de faire une vidéo là-dessus pour peut-être vous expliquer plus en détail ce qui a pu conduire à ce drame. Peut-être qu'il aura des données supplémentaires et puis des informations en plus, notamment sur le clenbuterol, comment ça agit. Un like, un commentaire pour soutenir la chaîne, abonne-toi et puis à bientôt.